Si on vous dit amour, vous pensez à quoi ? À ma famille. Unité. Mon copain déjà, et aussi c'est infini, c'est sans limite et on devrait pouvoir en donner à tout le monde et tout le monde devrait pouvoir en donner. Il y a forcément certaines exceptions, mais il y aura toujours des gens pour les aimer malheureusement. Sentiment. Bonheur. Discussion. Partage. Défi. Romantique. Un peu dramatique aussi. L'intime. Se tenir la main. Dormir peau contre peau. Est-ce que vous pensez qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois ? Ah oui, je pense. Peut-être pas du même amour aussi profond, mais oui. Ouais, on peut aimer plusieurs personnes à la fois. On aime ses enfants, on aime sa femme, on aime ses amis. Ouais, l'amour est vaste. On peut avoir aimé une femme, on divorce, et puis on aime une autre. Mais quand on divorce, ça ne veut pas dire forcément qu'on va la détester ou quoi. Il y a toujours un lien. Je peux considérer ça comme aussi de la polyamour. Il y a plein de variations. Ma mère, je l'aime, mon copain, je l'aime, mais je les aime pas de la même façon. Pourtant, j'aime les deux. Et j'aime aussi plein d'autres personnes. Comme je dis, l'amour, c'est infini en fait. Donc, tant qu'on aime la personne, je pense qu'il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est important que les deux personnes pensent de la même façon. C'est super délicat parce que ça reste pas les mêmes personnes. C'est deux personnes différentes. Donc, même si on les aime d'une même façon, ça va être similaire, mais ça va pas être pareil. Aimer en mode ami, on peut aimer beaucoup de personnes. Et aimer en mode amoureux, on peut aimer une seule personne. Peut-être des fois, on peut aimer une personne et après avoir le coup de foudre sur une autre. C'est pas nous qui gérons nos sentiments. Mais il y aura toujours une petite préférence, je pense. Je pense que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois pour des raisons différentes. Parce que je pense aussi que dans la relation amoureuse, il y a plusieurs façons d'aimer. On n'aime pas qu'une seule fois souvent dans sa vie. Et on voit que ça peut prendre des formes différentes. Ça peut être un peu compliqué, c'est un peu flou comme sentiment parfois. Mais je pense que oui, on peut aimer plusieurs personnes. Oui. Si on sent que notre cœur est propice à ça, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des exemples réels ou fictifs de personnes qui sont en polyamour ? J'ai déjà lu des articles, écouté des petits podcasts, des exemples de personnes qui aimaient plusieurs personnes. Elles décrivaient vraiment leur situation, qui était parfois pas toujours comprise, mais elles disaient que la clé de ça, c'était d'être très claire avec les personnes avec qui elles étaient en polyamour. J'ai connu des personnes qui étaient 4 et le problème c'est qu'il y en avait un qui était très jaloux envers une des personnes et au final ils ont coupé en deux quoi. Ouais, moi je connais une personne qui s'appelle Balthazar, il y avait 400 femmes. On a des personnes qui nous entourent qui sont ouvertes, mais qui ne sont pas forcément en relation polyamour, mais qui ont leur couple qui est ouvert. Un peu libre, je dirais plutôt. Ouais, plutôt libre, c'est ça. Ça fonctionne sur la confiance, beaucoup, et sur une envie commune, et pas juste d'un côté, avec beaucoup de discussions de ce qu'on voit. Moi j'aime bien cette idée dans l'amour, il faut choisir, et on a ce schéma un petit peu monogame en tout cas, ou exclusif. Et le fait d'avoir des polyamours, ça permet d'ouvrir un peu les horizons. Si on ne veut pas choisir, entre guillemets, c'est réducteur, mais je pense que ça peut permettre de s'épanouir plus, quoi, ouais. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pensez que tout le monde devrait tester le polyamour ? Oh non, parce que moi je pense que chacun fait ce qu'il veut. Ouais, il faut aimer les gens. Ça veut pas dire qu'on va coucher à gauche, à droite ou quoi. L'amour, c'est pas coucher seulement. Quand même, quand on aime une personne, il faut garder cette personne-là, c'est un autre lien. C'est comme certaines choses, par exemple, il y a des gens qui aiment bien le café, il y en a qui n'aiment pas le café, on va pas leur dire « Ah, t'es sûr, tu veux pas essayer ?» C'est rien que l'odeur ne les intéresse pas, ils vont pas aller boire du café. Je pense que c'est plutôt la même chose pour le polyamour, il y a des gens qui vont aller vers ça naturellement et d'autres qui vont au contraire repousser ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment le besoin de tester. Je pense que les personnes qui sont intéressées par cela, directement, elles vont le savoir sans même essayer. Je pense qu'on peut faire le même parallèle sur l'homosexualité ou l'hétérosexualité. On n'est pas obligé d'essayer pour savoir vers où on veut aller. Et ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, cette histoire de polyamour. Tout simplement parce que certaines personnes veulent ce sentiment d'exclusivité. Parce que forcément, quand on est avec quelqu'un, on a envie d'avoir ce sentiment d'être spécial pour la personne et de pouvoir lui procurer des choses que seul nous, on est capable de le faire. Et si on se dit, si on ouvre cette relation, s'il y a d'autres personnes qui peuvent apporter les mêmes choses, ça sera plus aussi spécial. On a l'impression de perdre quelque chose. Je pense pas que ça se teste, je pense que ça vient tout seul. Ah non, moi je pense que personne ne doit rien du tout. Tout le monde doit faire ce qu'il s'il ressent le besoin de faire. Il faut le sentir, il faut pas se sentir obligé parce qu'il y en a un qui veut. Si on le sent pas, il faut pas, je pense, on va se mettre des barrières et on va juste peut-être
le faire par amour mais pas pour soi-même. Au même titre que les relations exclusives, si les gens se sentent bien dans des relations exclusives, c'est ok. Et s'il y a des gens qui se sentent attirés par des relations polyamour, ça se fait. Je pense qu'il n'y a pas de place pour l'un ou l'autre, c'est les deux qui peuvent coexister. Après la proportion ça dépend. Mais c'est peut-être un peu tabou comparé à des relations exclusives qui sont la norme. Mais j'espère que ça se popularisera quoi. Ça ressemblerait à quoi un monde où tout le monde serait en polyamour? Une explosion de la production de préservatifs. Je pense que ce serait un peu compliqué quand même. On aurait carrément des bâtiments entiers de colocs où par étage il y a plusieurs couples, je pense, ou des trucs comme ça serait un peu fou. On va dire une personne elle est en polyamour avec une autre personne qui est aussi en polyamour, ça fait bizarre un petit peu. Ça aurait posé trop de chaos, je dirais. C'est difficile à le conceptualiser parce que c'est pas le milieu dans lequel on s'est éduqué, donc c'est pas facile de faire fi de son éducation pour tout ça. Mais je pense, ça existait, ce qu'on appelle la polygamie ou la polyandrie, où des femmes avaient le droit d'aimer plusieurs hommes ou des hommes. Donc je sais que c'est possible et que des sociétés peuvent exister sur cette base-là. Maintenant, nous, dans notre génération aujourd'hui, on n'a pas été construit autour de ça, donc c'est moins naturel de l'imaginer même. Mais que ce soit possible, oui. Pour avoir déjà rencontré des polygames, etc., en voyageant en Afrique, je vois que c'est possible et qu'il y a d'autres formes de relations. On est très ancré dans la religion catholique, ça c'est sûr. Même si on dit qu'on n'est pas catholique, toutes nos institutions, tout a été construit autour de ça. Donc on a beau en avoir conscience, c'est pas pour ça qu'on sait s'en détacher complètement. Et je dis pas du tout que c'est bien ou que c'est mal. Je pense que l'important c'est d'avoir une éducation quelle qu'elle soit et qui nous donne des repères pour fonctionner ensemble. Moi je vois ça de manière très respectueuse des gens envers les autres, avec beaucoup de confiance et de discussion. Oui, sans doute. Ça ouvrirait des portes. Ce serait plus facile peut-être de connecter avec d'autres personnes, il y aurait moins de limites, c'est sans doute bénéfique, et peut-être moins de stress, je sais pas. L'exclusivité parfois ça peut être un peu, je sais pas, sur les réseaux on voit beaucoup des gens qui se trompent ou machin, j'en sais rien. Peut-être que le fait de pouvoir courtiser d'autres personnes, ça permettrait de... d'un accord commun. Ouais, c'est ça, ouais.